Eh bien, merci Max, Monsieur le Président départemental, Madame, Mademoiselle, Messieurs, et surtout ce soir, je crois le dire sans aucun a priori, chers amis, ça c'est le plus important. Merci de votre présence nombreuse dans cette salle des fêtes Louis Barrand pour ce soir, je dois vous le dire, un grand moment, un grand rendez-vous. Je suis, en qualité de maire de Mohan, à la fois heureux et fier de vous accueillir ce soir dans notre commune, parce que je crois que ce soir, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je le souhaite de tout cœur. Un grand moment à la fois politique et un moment de convivialité. Alors, un grand moment politique, Max Micou vient en parler, je crois qu'il l'a dit, il l'a peut-être pas dit avec assez de ferveur, mais moi je voudrais vous dire deux choses ce soir. D'abord, tournons cette page de la présidentielle, qui est tout à l'honneur de Nicolas Sarkozy. Moi, je lui dis bravo, voilà un grand président. Ceux qui avaient annoncé une défaite catastrophique, avec des scores qui étaient quelque chose d'incroyable, mais doivent être déçus. Et non seulement ils doivent être déçus, je pense que nous ne devons pas être déçus, parce que nous avons un grand président. Et moi, je dois vous dire que hier, en regardant la télévision, quand j'ai vu cette cérémonie du 8 mai, eh bien, il y avait un grand président soulagé. Et je pense que ce grand homme, peut-être pas par la taille, mais par le talent, eh bien, dans quelque temps, on ira le chercher de nouveau. Rappelez-vous de ce que je vous dis ce soir à Mohan. Nous allons vivre aussi un grand moment politique, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et pour la première fois ce soir, moi je vais m'exprimer. Et s'il y a des journalistes dans la salle, je veux dire une chose, et mon patron, parce que quand je vois Max Micou, je suis obligé de l'appeler patron, parce que je le respecte en tant que tel, c'est lui qui m'a enseigné la médecine, comme je lui ai dit d'ailleurs, c'est une des seules choses qu'il savait faire. La politique, il n'était pas très bon, et ça c'est pas grave. Mais enfin, en ce qui concerne la politique, il était très bon. Eh bien, moi je voudrais vous dire, il a dit une chose vraie. Ce soir, moi je dis, Monsieur Vallini, ex-député, sénateur maintenant, peut-être dans quelques jours ministre, il n'a pas le droit de se moquer du suffrage universel comme il fait. On n'a pas le droit de dire, moi je me présente, et puis après, parce que j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, je mettrai telle ou telle personne en place, alors mon suppléant au niveau de la députation, ma suppléante au niveau du Sénat, puis non, c'est se moquer. On doit respecter la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fort. Et c'est pour ça que ce soir, je tiens à vous le dire, nous vivons un grand moment démocratique. Et quoi qu'il arrive, et si jamais, par hasard, peut-être pas par hasard d'ailleurs, dans quelques jours, on apprenait que M. Vallini soit de nouveau candidat, eh bien ce sera à nous de montrer à l'ensemble de nos électeurs qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça vis-à-vis des électeurs, on n'a pas le droit de les bafouer, même si, encore une fois, on a beaucoup d'honneur. Alors ce soir, je vous ai dit, après ce moment politique, nous allons vivre un moment de convivialité. Et je vous demande de tourner cette page de présidentielle, qui est une bonne page, je viens de vous le dire pourquoi. Et pensons maintenant aux législatives des 10 et 17 juin prochains. Nous allons consacrer tous nos efforts. Et moi, je vous demande ce soir d'être tous derrière Julien Paulhat. Il faut être derrière Julien Paulhat, il faut ne jamais le lâcher, il faut être avec lui. Il faut qu'on en fasse un gagnant, notre Julien. Applaudissez-le très fort. La 9e circonscription, je la connais un peu. Elle mérite un homme comme Julien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que, encore une fois, ce serait grave pour la démocratie si demain on se réveillait avec une gauche qui aurait tous les pouvoirs. Alors, dans l'Isère, c'est dramatique. Le Conseil général. J'ai oublié le pays où on est. La région. Le président de la République. Et si demain, ils ont l'Assemblée après le Sénat, ça voudrait dire qu'ils auront tout. Il n'y a plus de démocratie. C'est ça que vous appelez la démocratie? C'est quand même grave. Puis moi, je vais vous dire une chose. La démocratie, il y a des choses qu'il faut qu'on soit très conscient. C'est autre chose, la démocratie. C'est l'ouverture, c'est l'échange permanent. Voilà pourquoi, moi, ce soir, je vais vous demander d'offrir
d'offrir une victoire à Julien Paulin. Et Julien Paulin, moi je le connais. Je le connais parce que quand j'étais président du Pays Voironnais, il était mon stagiaire. Et premier jour que j'ai connu Julien, je dis voilà un garçon intéressant. Et quand je l'ai vu travailler, ben, je peux vous dire tout de suite, je m'en suis fait un ami. Moi, Julien, je voudrais vous dire quelques mots sur lui. Parce que s'il y en a un qui le connaît, c'est bien moi en tant que maire Morand. Il travaille avec moi un peu plus de 4 ans. On a travaillé encore un petit peu avant. C'est un travailleur. Et des jeunes travailleurs, eh je peux vous dire, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un pour qui, je sais que certains ont dit, il est trop jeune. C'est pas vrai. La jeunesse, pour lui, c'est un atout. Un atout qui va aller faire, qui va aller de l'avant. Et puis, s'il est jeune, je peux vous dire qu'il a une certaine expérience. Il me le prouve tous les jours. Mon Julien, il est également instruit et intelligent. Et quand je me permets de le dire, croyez-moi, je rajoute rien, c'est pas de lui passer de la pommade, parce que ça, c'est des choses importantes. C'est un garçon qui est sérieux, très sérieux, même des fois trop sérieux. Julien, c'est quelqu'un qui est proche des gens, qui sait écouter les gens. Je m'en suis aperçu. Puis, il y a une grande qualité. Julien, je m'en suis aperçu à plusieurs reprises, et je vous citerai une petite anecdote un jour. Un jour, j'avais un policier municipal, il est peut-être même dans la salle, qui me dit, monsieur le maire, il faut que j'aille tuer un chevreuil dans la zone industrielle parce qu'il est en train de créer des accidents. Et Julien, je l'ai vu pleurer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime les animaux. Et quelqu'un qui aime les animaux, eh bien c'est quelqu'un qui aime les gens. Croyez-moi, et ça c'est important. Julien, c'est aussi quelqu'un de merveilleux. C'est un sage. Et je vais vous citer un dossier. Je crois que personne n'aurait cru que ce soir, Gérard Simonet allait aborder ce dossier. Mais moi, ce dossier, je l'aborde. C'est le dossier de l'hôpital de Voiron. Vous connaissez la conviction dure que j'ai eue dans ce dossier. Bien, Julien, c'est quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit, monsieur le maire, vous savez, dans ce dossier, vous devriez avoir un autre regard. De temps en temps, vous devriez quand même penser, pas qu'aux électeurs du bas de la plaine, vous devriez penser à tout le monde. Pensez à l'ensemble des électeurs de cette circonscription. Ça montre que Julien, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété. Il n'a pas besoin de la prouver. En plus, c'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain. Il se lève bonne heure, il court, il fait du sport, il est merveilleux. Moi, je ne voudrais pas que ce soir, on croie que je sois là en train de passer de la pommade à Julien. Ce n'est pas le cas du tout. Moi, ce soir, je vais vous dire une chose. On a une chance inouïe dans la 9e circonscription. Une chance inouïe. Parce que c'est quelqu'un qui connaît tous les dossiers. Il connaît les dossiers de l'économie. On en a besoin à Centrale. Puis il va peut-être falloir réveiller le Pays Voironnais, M. Bernard Legrand. Parce que depuis que je suis parti, sans prétention aucune, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses de faites pour l'économie. J'ai vu aucune installation depuis qu'on a sauvé, encore une fois, Rossignol, un des grands airs, bien entendu, de notre Voiron, si cher à notre ami Michel Brizard, qui est parmi nous ce soir. Et puis, je voudrais également dire que Julien, c'est quelqu'un qui connaît même les dossiers agricoles. Et un jour, Julien m'a dit, monsieur le maire, vous savez quel est le plus grand plaisir que vous pourriez me faire? Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est, Julien? C'est d'avoir un rendez-vous avec le président de la Chambre d'agriculture. J'ai téléphoné à Gérard Seglevat, il a accepté, et nous sommes allés souper un soir ensemble. Et Julien a abordé, à mes côtés, je l'écoutais, tous les dossiers agricoles, un par un. Des dossiers, je les écoutais tranquillement. Des dossiers, bien entendu, qui ont à voir plus avec le sud grésivaudan, cette région merveilleuse. Et il a écouté les problèmes d'irrigation, il a écouté les problèmes des noyeraies, il a écouté l'ensemble des problèmes qu'on peut connaître un petit peu dans ces dossiers agricoles qui sont importants. Bien moi, je vais vous dire une chose comme ça. Sans forcer son talent, ce garçon, c'est une valeur. Alors faisons tout. Faisons tout pour que nous en faisions le député de la 9e circonscription. Et dites bien à tous vos amis que c'est comme la multiplication des pains. Dites-leur, dès demain, nous avons la chance d'avoir un jeune, d'avoir quelqu'un de brillant, quelqu'un d'expérimenté, qui demain peut devenir député de la 9e circonscription, et on ne le regrettera pas. Croyez-moi. Alors à tous, ce soir, Max arrive derrière moi, à tous, je vous demande avec moi de dire très très fort, Julien, 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 député, Julien, député. Merci à tous et bonne soirée.